Bonjour à vous tous, avec vous Tawfiq Belaïchi de la chaîne Tawfiq Animation and More. Aujourd'hui, le bourgeois gentilhomme, nous sommes arrivés à l'acte 3, bien sûr, nous faisons le résumé. La première scène de cet acte 3, le bourgeois est vêtu de son ensemble, le nouvel ensemble que lui a confectionné le couturier. Donc, il s'apprête à sortir, il appelle Nicole. Nicole, c'est sa servante. Nicole entre, elle éclate de rire, d'accord? Donc, elle commence à se moquer de son maître pour son habit. Donc, lui, il menace de la punir. Il lui dit, si tu n'arrêtes pas de rire, je vais te rosser de coups. Donc, maintenant, ces menaces ne font qu'amplifier son rire. C'est-à-dire, Nicole ne le prend pas au sérieux. Elle rit de plus belle. Il lui ordonne, si Jourdain ordonne à Nicole de ranger le salon parce que des invités de qualité vont venir. Scène 3. Madame Jourdain entre. À son tour, elle critique les vêtements de son mari et lui dit que ça fera de lui la risée de tout le monde. La risée, c'est quelque chose de ridicule qui fait que tout le monde se moque de vous. Elle critique généralement sa façon de vivre et aurait préféré qu'il pense plutôt, bien qu'il s'occupe plutôt du mariage de leur fille. Lucille, ils ont une fille qui s'appelle Lucille. Nicole informe Madame Jourdain que Monsieur Jourdain a pris un autre professeur, celui de philosophie. Donc, avant de passer à la scène suivante, je dois noter une chose concernant la servante. Les servantes dans le théâtre classique étaient des personnages très importants, c'était des protagonistes. Vous vous rappelez, la dernière fois, on a parlé des protagonistes. Ce sont les personnages principaux, les figurants, les personnages secondaires. Et nous avons parlé aussi des antagonistes, c'est-à-dire des personnages principaux aussi, mais qui sont les ennemis ou bien des obstacles pour la réalisation du but des protagonistes. Bon, le théâtre classique, surtout la comédie, il se basait presque toujours sur un schéma bien défini. Un jeune homme et une jeune femme veulent se marier. Une tierce personne s'oppose à ce mariage. Ça peut être le père de la mariée ou bien... Donc, le jeune homme a avec lui un valet. D'accord? Et ce valet, il l'aide à réaliser son but. La jeune femme a avec elle une servante qui l'aide aussi. Le valet et la servante sont des personnages très intelligents et ce sont eux qui permettent à la fin le mariage entre le jeune homme et la jeune femme. Et généralement, il y a une double histoire d'amour. Le valet aussi et la servante sont aussi amoureux et eux aussi se marient à la fin. Donc, ce scénario se répétait dans presque toutes les pièces théâtrales classiques, avec bien sûr des variantes. Bien. Monsieur Jourdain, pour montrer à sa femme que la philosophie est quelque chose d'important, il lui répète le cours de ce jour. Et vous vous rappelez, ce cours-là, c'était les voyelles. Il commence à prononcer les voyelles devant sa femme en exagérant la moue des lèvres, c'est-à-dire lorsqu'il prononce un i, il va tirer les commissures des lèvres très latéralement. Lorsqu'il va prononcer un o, il va faire un petit cercle avec ses lèvres, mais il va avancer ses lèvres risiblement en avant. Donc, ce qui fait que sa femme va se moquer de lui, d'accord? Et elle dénigre, elle critique très négativement. C'est ça, dénigrer. Dénigrer, c'est chercher les défauts de quelque chose. Donc, il dénigre son désir d'appartenir au monde de la noblesse.
On a vu que le bourgeois gentilhomme est obsédé par le désir de devenir comme les nobles, et sa femme se moque et critique cette volonté ou bien ce désir. Et elle n'apprécie surtout pas un de ses amis qui s'appelle Dorante. Donc, et ce Dorante, il est tout le temps en train d'emprunter d'importantes sommes d'argent à M. Jourdain. Et effectivement, dans la scène 4, Dorante fait son entrée. Donc, comme tous les profiteurs, c'est un flatteur. Le flatteur, c'est qui vous dit toujours ce que vous aimez entendre. Il ne parle de vous qu'en termes très amélioratifs, très favorables, très flatteurs. Donc, il complimente M. Jourdain sur son habit. Donc, vous voyez, Nicole s'est moquée de l'habit, Madame Jourdain s'est moquée de l'habit, mais Dorante, il sait très bien que cet habit est vraiment ridicule, clownesque, mais malgré cela, il commence à complimenter M. Jourdain. Il lui dit « Oh, le bel habit que vous avez là !» D'accord ? Et il lui apprend qu'il a parlé de lui au roi. Donc, c'est sûrement un mensonge. Il lui dit « Oh, j'étais avec le roi aujourd'hui et j'ai parlé de vous à lui. » Donc, Dorante désire faire le bilan de ce qu'il doit au bourgeois gentilhomme. Mais c'est juste une astuce, une stratégie, une ruse. D'accord? Pourquoi? Il lui dit, le bilan c'est le total, la somme de tout ce qu'il lui doit. Il lui dit, bon, en tout, combien je vous dois, Monsieur Jourdain? Monsieur Jourdain compte, il lui dit, je vais vous payer, d'accord? Je vais vous rembourser, mais il ne précise pas comment. Il lui dit comme ça vaguement, je vais vous rembourser, j'ai besoin de 200 pistoles. Alors, faites attention s'il vous plaît. Pistolet avec un T, vous connaissez, c'est une arme à feu, mais pistole, c'est une monnaie d'argent, comme le dirham, comme le franc français. Donc, il lui emprunte 200 pistoles supplémentaires. Donc, Madame Jourdain est très irritée, très en colère, mais Monsieur Jourdain n'y fait fi. Elle s'en fout. Scène 5. Monsieur Jourdain est parti chercher quelques pièces. Donc, il part pour chercher la somme d'argent qu'il veut donner à Dorante, les 200 pistoles. Donc, et Dorante essaie d'amadouer, il essaie de calmer le courroux. Le courroux, c'est la colère, l'irritation de Madame Jourdain. Mais Madame Jourdain n'est pas aussi candide que son mari. Monsieur Jourdain est de retour avec l'argent. Dorante le prend à l'écart. Il lui parle tout seul. Il l'isole pour que les autres n'écoutent pas et il lui dit qu'il a encore remis son cadeau à la marquise d'Orimène. Donc, la femme que le bourgeois gentilhomme affectionne et dont on a parlé dans les épisodes précédents, celle pour laquelle il fait tous ses cours, pour laquelle il apprend une révérence, pour laquelle il veut écrire une lettre, c'est Dorimène. Maintenant, on apprend qu'il a donné à Dorante un cadeau pour Dorimène. Et Dorante lui assure que Dorimène a reçu le cadeau. Et il lui dit, Dorimène viendra bien au repas d'aujourd'hui et au ballet. Le ballet, c'est lorsqu'on organise de la danse avec de la musique et tout. C'est une soirée dansante. Donc, M. Jourdain organise un repas avec un ballet. Je m'excuse. De retour avec l'argent. Alors, oubliez ça, s'il vous plaît. Donc, cet aparté, c'est-à-dire lorsque Dorante a pris à l'écart M. Jourdain, il met la puce à l'oreille de Madame Jourdain et de Nicole. Toutes les deux commencent à soupçonner quelque chose. Quand elles pensent que quelque chose de mauvais se prépare. Mais Madame Jourdain n'a pas le temps
de s'occuper de ça. Elle est toute vouée au mariage de sa fille. Elle veut aider Cléante à l'épouser. D'accord? On va apprendre que Cléante n'est pas très très riche, c'est quelqu'un d'une bonne famille, pas très très riche, et cela fait obstacle à la volonté du jeune homme de demander la main de la jeune femme. Cléante, c'est celui qui va se marier avec Lucille, la fille des Jourdain. Alors, Madame Jourdain veut encourager Cléante et pousser à épouser Lucille. Nicole est aussi favorable à ce mariage. Pourquoi? Parce qu'elle aussi, elle est amoureuse de Coviel. Coviel, c'est le valet de Cléante. Donc c'est une double histoire, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Lucille et Cléante, Nicole et Coviel. Madame Jourdain l'envoie chercher Cléante. Elle lui dit, va me chercher Cléante. Elle veut lui soutirer des aveux. C'est-à-dire, elle veut qu'il avoue qu'il aime Lucille et qu'il veut se marier avec elle. Cléante et Coviel congédient brutalement Nicole. Donc c'est ce qu'on appelle un coup de théâtre ici. Le coup de théâtre, c'est un événement, comme la chute dans la nouvelle, c'est un événement très imprévisible. On s'attendait à quelque chose et on a tout à fait le contraire. Donc, normalement, Cléante aime Lucille, et lorsqu'on envoie Nicole le chercher, normalement, il doit être très heureux, mais lui et Cléant et Coviel, il commence à insulter Nicole et la renvoie. Et on apprend, lorsque Nicole est parti, on apprend que Cléante est en colère. Pourquoi? Parce que Lucille, c'est la fille des Jourdain, l'a ignoré. Donc il a salué Lucille, mais Lucille, afin de ne pas le connaître, elle a fait mine de ne pas le connaître. Et ça l'a mis en rogne et ça l'a mis en colère. Cléante, il dit à Coviel, bon, critique-moi Lucille, d'accord? Fais-moi des critiques négatives pour que ça m'encourage à me séparer de Lucille. Mais cette demande est vraiment une demande vaine, elle n'a aucun effet. Pourquoi? Parce que Cléante, en fait, ne veut pas entendre ces critiques. Car chaque fois que Coviel lui cite un défaut de Lucille, Cléante trouve quelque chose pour le justifier ou bien pour y pallier, pour le remplacer. Scène 10, Lucille et Nicole reviennent. Et Lucille explique à Cléante pourquoi elle l'a ignorée. Elle était accompagnée d'une vieille tante, laquelle vieille tante n'aurait pas compris qu'elle parle à Cléante, et c'est pour ça qu'elle était obligée de l'ignorer. Les explications sont acceptées, les deux hommes sont convaincus. Scène 11. Madame Jourdain presse ensuite Cléante faire sa demande. D'accord? Donc, elle veut qu'il s'adresse à M. Jourdain, qu'il lui demande la main de sa fille. Nous sommes dans la scène 12. Dans cet acte, on a 16 scènes. On continue. Le bourgeois gentilhomme fait son entrée. Cléante fait sa demande. D'accord? Il lui demande la main de sa fille. Alors, M. Jourdain lui demande, est-ce que vous êtes un gentilhomme? Cléante lui dit que le mot gentilhomme est aujourd'hui employé à tort et à travers, et que s'il n'était pas honnête, il aurait assuré que certainement, pourquoi? Parce qu'il est d'une bonne famille, il a fait 6 ans de service militaire, donc il connaît les armes, il est bien éduqué, il a une bonne famille, mais il n'a pas une origine noble, c'est pourquoi il lui dit, je ne vais pas usurper un titre que je n'ai pas. Je ne vais pas dire que je suis un gentilhomme, que je suis un noble alors que je ne le suis pas.
Monsieur Jourdain lui dit, donc je vais pas vous donner la main de ma fille. Donc, alors Monsieur Jourdain est tellement, comme on a dit, obsédé, subjugué par les nobles, qu'il ne veut marier sa fille qu'à un noble. Donc il désire faire de Lucille une marquise. C'est ça son rêve. Lui, il n'est pas noble, mais sa fille doit être noble. Et bien sûr, dans la tradition européenne, si une femme se marie avec un noble, elle devient noble à son tour. Scène 13. Coviel, il dit à son maître, mais pourquoi est-ce que tu ne lui as pas dit que tu étais un gentilhomme? Alors, Cléante est quelqu'un d'intègre, quelqu'un d'honnête, il lui dit, je vais pas mentir pour ça. Et maintenant, Coviel lui dit, bon, je vais te montrer comment on va arriver à cela. Donc il lui montre une stratégie, un plan pour qu'il puisse se marier avec sa promise. La promise se dit d'une femme qui est promise à un homme. Il ne s'est pas encore marié avec elle, mais il a déjà encore l'accord. Cette femme lui est destinée. Scène 14. Le bourgeois gentilhomme se prépare à accueillir son ami Dorante et sa bien-aimée Dorimène. Le bourgeois gentilhomme sort de la scène et Dorante entre avec Dorimène. Et tout de suite, on comprend que Dorante fait la cour, il courtise Dorimène. Il veut devenir son amant ou bien son mari. Donc, et en cela, il cède de l'argent qu'il obtient du bourgeois gentilhomme. Donc, les sommes qu'il emprunte à M. Jourdain, il les dépense pour obtenir les faveurs de Dorimène. Dorimène est incommodée, d'accord? Elle n'est pas à l'aise pour deux raisons. La première, elle lui dit, je ne connais personne dans cette maison. Et la deuxième, ce sont les importantes sommes d'argent que Dorante dépense. Il lui dit, je crois que tu vas ressentir l'effet de dépenser tant d'argent. Il lui dit, oh, ce sont des bagatelles, d'accord? Donc, et vous savez, comme tous les profiteurs, Dorante ne dépense cet argent que pour gagner plus. Donc, il veut se marier avec Dorimène pour avoir accès à son argent. D'accord? Et puisqu'il va dépenser sans compter, elle aussi, elle va lui donner sans compter. Scène 16, dernière scène dans cet acte. Monsieur Jourdain entre dans la pièce et fait une révérence très maladroite, très malhabile, d'accord? Il ne sait pas comment saluer une dame, il ne sait pas comment faire une révérence pour cela. Donc, il veut complimenter Dorimène, et lorsqu'il veut lui parler de ses cadeaux, de ses présents, les cadeaux on les appelle aussi des présents, donc Dorante s'interpose et ne le laisse pas parler de ses cadeaux. Donc, bien sûr, pourquoi? Parce que lui, Dorante, il fait croire à Dorimène que les présents viennent de lui, que c'est lui qui lui offre ses cadeaux. Donc, Dorante fait venir les musiciens pour passer à la table, le couvert est mis, donc on va commencer à manger et on les laisse là et je vous dis à la prochaine.